Bonjour tout le monde, bienvenue à notre deuxième émission d'automne. Oui, alors pour ce mois-ci, n'oubliez pas, on fait un spécial pomme. Alors oui, Thelma, tu parles de pommes. Comme on a dit à la première émission, c'est l'automne, on ne peut pas passer à côté des pommes et je voulais des recettes faciles, être capable de les faire à la maison sans difficulté. Et puis, ça nous amène à parler de la deuxième recette. Eh bien, je crois que j'ai accompli mon défi aujourd'hui avec ma deuxième recette, Nancy. Alors, pour aujourd'hui, je vous présente une recette de pain aux pommes. Oui, parce que je le sais tellement, je le sais, j'étais vraiment tannante parce que je disais tellement, je veux un pain aux pommes, je veux un muffin aux pommes, je veux quelque chose avec de la pâte puis des pommes. Oui, puis quelque chose qui peut se faire en grande quantité pour ceux qui aiment l'idée de congeler ou bien tout simplement d'avoir des plus petites portions à manger durant la journée. Oui, excellent. Puis en plus, comme je mentionnais aussi, c'est le fait qu'on les a fait en petite forme de pain. Hein, on va les faire en petite forme de pain, ce qui donne le goût en fait d'en manger le matin. Et puis moi, je suis persuadée une belle petite tranche avec un petit peu de beurre dessus salé, là, écoute, miam, ça va. Très bon. Mais également, on le fait en version pain, mais vous pouvez aussi le faire en version muffin à la maison, il n'y a aucun problème. C'est ça. Donc, Thelma, tu veux qu'on commence avec quoi aujourd'hui? OK, alors on va commencer aujourd'hui par préparer les ingrédients secs et les ingrédients liquides. D'accord. Alors, je te donne la tâche aujourd'hui de mélanger les ingrédients secs. Facile. Et moi, je vais aller avec les ingrédients liquides. Easy. Super, OK. Alors, pour les ingrédients secs, excusez-moi, on a besoin de 2 tasses de farine. OK, 2 tasses de farine. Oui, et j'aimerais juste mentionner que pour cette recette-ci, j'ai toutes les quantités que je vous donne présentement, c'est des quantités qui ont été doublées. Oui, parce que pour une personne peut-être toute seule à la maison, on n'a peut-être pas besoin autant. Non. Mais nous, on a des caméramans qui aiment ça manger. Fait qu'on exactement. Donc, juste à la maison, prévoir peut-être de couper de moitié la quantité, exactement la recette. Puis, à moins qu'il y ait des grandes familles ou qu'on fasse une invitation avec des gens et puis qu'on veut leur faire plus. Exactement. Fait que toi, tu me dis que là, tu as combien de farine? 2 tasses de farine et 1 cuillère et demie à thé de poudre à pâte. On n'avait pas 3 cuillères de poudre à pâte pour une grande quantité? C'était 1 cuillère et demie de poudre à pâte. Bon. Alors, jusqu'à là, il n'y a rien de compliqué. Hein? Il n'y a rien de compliqué. On va prendre maintenant le gruau. Et puis là, il y avait quelque chose de spécial, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, tu avais eu de la difficulté à trouver le mot à la première émission, parce que le gruau qu'on a en ce moment n'est pas le même gruau que la dernière fois. Non, ça c'est le gruau rapide qu'on appelle, qui est le gruau qu'on utilise souvent le matin pour faire le gruau comme déjeuner. Tandis que celui qu'on avait utilisé dans la recette pour la croustade aux pommes, c'était du gruau normal, régulier, qui est plus épais. Oui, parce que si on regarde, eux autres sont vraiment petits, comme s'ils avaient passé un malaxeur dans le fond pour les rapetisser, tandis que les autres, on voyait vraiment la forme du gruau. Okay. Donc, pour la croustade, c'est toujours plus le fun de manger une croustade avec un gruau plus épais. Ça donne un côté plus croquant aussi à la croustade. Oui, puis on voit, étant donné qu'on voit le gruau, ben ça donne une belle présentation. Exactement. Alors, vu que le pain aujourd'hui, il est plus, lorsqu'on le mange, il est plus humide, plus mou, ben le gruau rapide, excusez-moi, c'est plus facile pour la recette. Puis, de toute façon, on ne l'aurait pas vu dedans. Oui, exactement. C'est correct de prendre celui-là. Alors, tu vas pouvoir mélanger maintenant ta cannelle et ta muscade dans la recette. OK, parce que bon, la cannelle, on l'avait dit, quand c'est l'automne, on ne passe pas à côté de la cannelle. Exactement. Une cuillère à thé de cannelle et une cuillère à thé de muscade. Oui. Et moi, là, je sais pas, mais tu sais, quand on parle justement de tout ce qui est épices, hein? Et puis, bon, c'est sûr que pour moi, la cannelle, bon, ben, c'est une petite épice en poudre. On avait parlé les dernières fois aussi de tout ce qui est basilic, coriandre, des choses comme ça, mais moi, je trouve tellement
Parce que là, tu peux me redire le nom de cette épice-là ici. Il n'y a quand même pas une grande différence au niveau de la couleur. Non, il n'y a pas une grande différence. C'est la muscade. C'est ça. Fait que si on les regarde, celui-ci, c'est la muscade. Celui-ci, c'est la cannelle. Mais l'odeur est différente. Au niveau de l'odeur, là, ça sent très bon. Puis, tu sais dans quoi tu pourrais utiliser ta muscade aussi? Quand tu fais tes patates pilées à la maison. Oh! Oui, et ça, c'est une recette de maman. C'est ma mère qui met de la muscade dans dans ses patates pilées. Puis, j'ai réalisé avec le temps que ça rajoute un petit quelque chose de tellement bon aux patates pilées. Donc, là, on parle de pommes, on tombe des patates. On tombe des patates. Mais, les recettes de maman. Exactement. Puis, on met encore une cuillère à thé. Oui, exactement. Quand on fait les patates pilées, on met une cuillère à thé. Pas besoin de... Non, peut-être pas autant. Juste saupoudré. C'est comme si on mettait du sel un peu. Exactement. OK. Exactement. Pendant que tu fais ça, moi, je vais continuer. Je vais commencer avec mes ingrédients liquides aussi. Okay. Alors, dans la recette, d'habitude, c'est 2 œufs, mais comme je l'ai doublé, ça va être 4 aujourd'hui. Donc, oui, tu peux commencer déjà à mélanger tes ingrédients secs. Tu peux aussi rajouter ta cassonade. Hein? Pour la cassonade, c'est un quart. Pour la recette simple, c'est un quart de tasse de cassonade. Donc, on en a mis le double aujourd'hui. OK. Parfait. Fait que là, toi, tu mets 4 œufs. Exactement. Que je vais mélanger avec ma purée de pommes. OK. Là, on parle de purée de pommes. Là, on l'a pas fait. Hein? Non. On n'a pas fait la purée de pommes parce que, on se disait, d'aller devant les fourneaux, d'être ici, c'était peut-être un petit peu plus compliqué. Mais par contre, la purée de pommes, là, la compote de pommes, si bien dit de façon québécoise, on peut la faire nous-mêmes ici. Oui, on peut la faire nous-mêmes. Et c'est toi qui as une bonne recette de compote de pommes. Une bonne recette. En tout cas, les enfants l'aiment beaucoup. Mais en fait, de recette, c'est très, très simple. Et c'est sûr qu'on peut décider de faire sucré, non sucré. On peut décider de faire caramélisé, plus crémeux. Mais moi, si je vais avec la partie vraiment simple, mais en fait, c'est de couper les pommes. On enlève la pleure. On coupe les pommes. On les met dans un chaudron. Et puis, ensuite, on met juste un petit peu de l'eau au fond, juste pour être sûr que ça ne brûle pas les pommes. Et puis là, on rajoute la quantité d'eau qu'on veut au fur et à mesure que les pommes commencent à ramollir. OK. Et puis là, on s'aperçoit qu'aussitôt qu'ils commencent à ramollir, mais dans le fond, c'est pas compliqué. Là, on voit que la compote de pommes se fait. Il y en a qui l'aiment directement comme ça. Il y en a d'autres qui vont rajouter du sucre. C'est vraiment à notre guise au niveau du sucre. Il y en a d'autres qui vont mettre de la cassonade. Et puis, il y en a d'autres qui vont rajouter un petit peu de crème. Moi, je sais bien que les enfants, souvent, ils vont dire « Maman, fais-nous ta compote de pommes qui goûte un peu le caramel, sucre à crème. » Puis à ce moment-là, la cassonade, un petit peu de crème. Donc, ta crème va donner une consistance de caramélisée un peu? Exactement. Ah, c'est donc bien parce génial. qu'on les fait chauffer aussi dedans, là, parce que je le fais chauffer. Fait que veux pas, à cause de la cassonade, à cause d'un petit peu de la crème, mais ça devient un petit goût, puis ça sent un peu le caramel. Bien, la prochaine fois, Nancy, c'est toi qui vas nous faire la recette, c'est toi qui vas nous préparer ça. C'est bon. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, juste de dire que un coup qu'on a tout mixé ça, puis qu'on se rend compte que les pommes sont assez molles, moi, je les passe après ça dans un malaxeur. Puis les enfants aiment ça parce que le malaxeur que j'utilise, écoute, ça devient... Je sais pas si toi, tu étais fervente quand tu étais bébé, des petits pots de bébé. Oui. Écoute, ils sont tellement crémeux, ces petits pots-là, que même moi, j'en mange encore, là, des fois, surtout à la poire. Mais mon malaxeur fait en sorte que ça devient aussi crémeux. Donc, on a l'impression de manger un nuage, mais c'est de la compote de pommes. Ah, ça, c'est bon. Ouais. Et en plus de ça, l'automne, c'est le meilleur moment, justement, pour préparer notre compote de pommes pour l'année longue. Oui, oui. Donc, d'en profiter pour faire des grosses quantités de C'est ça, parce que le fait que ça vient tellement chaud, OK? On a lavé nos petits pots maçons, sont désinfectés. Oui. On a passé à l'eau bouillante ou à l'eau chaude. Et après ça, quand on verse, moi, la façon que je fais, c'est que quand je verse ma compote de pommes dans mes petits pots maçons, dans le fond, je les visse assez fort, je les mets à l'envers, puis je m'assure, dans le fond, que tout l'air soit sorti. Et pourquoi? Ben, c'est parce qu'à cause de la chaleur, ça enlève l'oxygène dedans. Puis je le sais parce que mon petit couvercle, s'il fait encore... je peux pas le dire autrement que cloc. Tu sais, quand ça fait un petit son sur le dessus, ben, ça fait en sorte qu'il reste encore de l'air. Mais quand vraiment tout est serré, on a beau y toucher sur le dessus, fait que là, ça veut dire que c'est bien scellé. Puis là, ben, j'en donne aux enfants. Puis à ce moment-là, j'en mets plusieurs dans le frigidaire, dans mes armoires.
Puis on a toujours à la disponibilité des petites compotes de pommes bien faciles. Et puis ça évite du gaspillage sur les pommes qui sont peut-être moins jolies, moins belles, ramollies. Mais on s'entend qu'un coup cuit, c'est ramolli. C'est vrai. Fait qu'on aurait pu mettre la vraie compote de pommes. Exactement. Mais pour aujourd'hui, ce n'est pas. Alors, c'est correct. Elle va être toujours aussi bonne. Ah ben c'est certain. Alors, je vais juste rajouter maintenant l'huile végétale que j'ai rajouté 4 cuillères à soupe. Excuse-moi, je me suis mélangée, mais 4 cuillères à soupe d'huile végétale. Fait que là, juste pour être certaine, toi, dans le fond, tu as mis 4 œufs. 4 Oui, 4 œufs. J'ai mis la compote de pommes. 2 tasses de compote de pommes. Est-ce qu'elle était sucrée ou non sucrée? Non sucrée. Non sucrée. Mais quelqu'un qui a la dent un peu plus sucrée aurait pu. Exactement. La seule raison pourquoi j'ai pris non sucré, c'est vraiment parce que déjà là, avec les ingrédients qui sont là, les pommes et des fois, quand on fait des recettes comme la croustade aux pommes, déjà là, c'est très sucré. On va y aller un petit peu plus modéré aujourd'hui. Il n'y a pas de trouble. Mais les gens auraient pu décider de la mettre sucrée. Exactement. Et donc, c'est ça, j'ai rajouté mon huile végétale, ma purée de pommes. J'ai rajouté aussi mes œufs. Et maintenant, on va y aller avec les pacanes. Wow, OK. Donc, les pacanes, on aurait pu mettre une autre sorte de noix aussi. Mais c'est parce que les pacanes, je trouve que quand tu les mélanges dans un gâteau ou dans un pain, ils ont tendance à donner un petit goût. Quand tu manges des noix d'habitude, c'est pas que tu as un goût, c'est pas qu'ils ont un goût terreux, si je peux dire, mais les pacanes, quand tu les manges, on dirait que j'allais dire le mot sucré, encore une fois, mais c'est pas ça. Mais ça rajoute un petit goût différent que, disons, que des noix de Grenoble ou des noix de cajou. Mais dans un pain aux pommes d'habitude, que ce soit un pain aux bananes aussi ou un pain au citron, les pacanes sont toujours plus souvent utilisées dans les recettes. Ah, OK. Donc, parce que moi, je sais que oui, les noix de Grenoble, dans les pains aux bananes, des choses comme ça, beaucoup les gens vont l'utiliser, mais ça va quand même faire différent. Et puis là, ben, je t'ai donné le travail de faire ça parce qu'on a demandé à Thelma de couper. Je vais les couper. Donc, je te laisse ça. Je mets ça ici pour qu'on puisse bien voir. Mais tu sais quoi, pendant ce temps-là, parce que moi, j'ai besoin de couper ma pomme aussi, OK? OK. Ma pomme qui est là, tu as une pomme aussi qu'on va couper ensemble parce qu'il nous faut 2 pommes pour la recette. 2 pommes pour la recette. Alors moi, je vais commencer à la couper après ça, ma pomme. OK. Et on va pouvoir la couper en petits dés. OK. Ben, tu sais quoi, Thelma? Oui. Moi, j'avais quelque chose pour toi aujourd'hui. Dis-moi. Parce que la dernière recette, tes pommes étaient déjà prêtes. Oui. Puis là, j'ai su que tu avais souffert. Hein? En tout cas, je sais pas, mais moi, à mon âge, quand je commence à éplucher les pommes puis que j'ai toujours ce geste-là, je viens que les jointures me font mal. Puis j'ai dit non. J'ai dit si on est pour travailler avec les pommes, je vais me trouver quelque chose. Tu t'es dit non, je vais pas me faire avoir cette fois. Je vais pas me faire avoir. Moi, je veux me faciliter la tâche. Donc, si vous, à la maison, vous voulez vous faciliter la tâche, alors, regardez tellement, mais moi, je vous reviens avec une surprise, en fait, une façon facile, parce qu'on a dit que les recettes devaient être faciles. Donc, une façon facile d'éplucher les pommes et puis en étant relax pendant que la pomme s'épluche. Fait que je te laisse faire ton travail ardu de couper la pomme et de couper, dans le fond, tes noix. Parfait! Qu'est-ce que tu nous prépares là, Nancy? Bien, écoute, je vous avais mentionné que j'avais un petit truc infaillible. Parce que je me souviens que je demandais souvent à Jean-François, viens m'aider à éplucher les pommes. Puis Jean-François, tu sais-tu que ça, c'est une histoire que je vais me raconter. Vas-y, j'aime tes histoires. Oui. Vas-y. Parce que oui, c'est surtout parce que je parle tout le temps de Jean-François dans mes histoires. Puis dans le fond, je pense que, en tout cas, moi, ça me fait rire. Parce que Jean-François, il y a eu un temps, à un moment donné, je disais, s'il te plaît, Jean-François, aide-moi à éplucher les pommes. Puis ça, il tentait pas. Tu sais, Jean-François ne fait pas à manger. Et puis, il disait, ça me tente plus ou moins de faire les pommes, mais bon, pour me faire plaisir, il a décidé de faire les pommes. Puis ce que j'ai su, c'est que le soir, quand on s'est couché, il me dit, j'ai gagné. Pourquoi? Parce que selon lui, il avait épluché les pommes plus vite que moi. OK. Il y a toujours de la compétition. Jean-François, oui. Mais sais-tu ce qui est drôle là-dedans? C'est que je ne le savais pas. OK. Fait que moi, il était en compétition avec moi, mais je ne savais même pas. Fait que là, aujourd'hui, j'ai dit, je vais être plus vite que Jean-François. Donc, regarde bien ça tellement. Je me suis pognée, on va dire ça comme ça, une machine où ce que je peux facilement
m'occuper de ma pomme. Ben, c'est génial. Alors, pendant que je te regarde, moi, couper, moi, j'ai un simple petit bouton à peser. Et voilà. N'est-ce pas merveilleux? Jean-François, je t'ai battu puis tu ne le savais même pas. Attends, donc lui, il n'était pas au courant que tu avais cette petite machine-là? Ben, en fait, je l'ai acheté puis je lui ai dit qu'il n'y avait plus besoin de m'aider. Mais voilà, Il fait devait que la être pomme, oui, il était très content. Mais c'est parce que Jean-François, là, il est pire que moi. Jean-François, il aime ça manger aussi. Puis, les compotes de pommes, en fait, quand j'en fais des pots-maçons, ben, il ouvre le pot-maçon puis il le finit au complet. Là, des fois, je vais dire, bon, on est censé d'en manger peut-être la moitié, mais non, ça fonctionne pas. Fait que regarde si ma pomme est belle. Écoute, j'ai même pas eu d'effort. Sincèrement, c'est incroyable parce que là, tu me fais réaliser que pendant que j'en coupe une, toi, ta machine, elle en coupe 5. Exact. Parce que tu vois, moi, là, avec mon petit couteau, ça, c'est un petit couteau que j'ai pris à un endroit qui coûte vraiment pas cher pour ne pas nommer. OK. Mais, écoute, c'est le couteau qui coupe tellement le mieux de tous les couteaux que j'ai eus. Fait que, comme je disais, je m'amusais à couper avec ce couteau-là, mais ça allait jamais vite, comme ma belle petite machine que je me suis pris. Et là, on me demandait comment elle s'appelle la machine. J'ai aucune idée, mais je sais que si vous allez à un magasin ou quoi que ce soit, ou en ligne, peu importe, ben et oui, que vous marquez, dans le fond, machine électrique pour éplucher des pommes, ben il y en a une panoplie, et puis voilà. Ben, en tout cas, ça, c'est sûr que ça va être sur ma prochaine liste d'achat pour la maison. Oui, ce qui fait en sorte que là, ça va te donner encore plus le goût de faire des choses aux pommes. Puis ça va me donner encore plus le goût maintenant de l'utiliser tout de suite au lieu de me casser la tête. OK, parce que là, tu veux utiliser ma machine. Ouais. Fait que tu peux couper ma pomme. Oui. Pendant ce temps-là, moi, j'ai rajouté l'Ipacan dans le mélange ici de liquide. OK. Alors, la petite tasse de Pacan, elle est coupée et elle est prête dans le liquide. Puis tu sais, en même temps, là, je trouve que, justement, cette petite machine-là, là, je demandais à un moment donné à une dame, puis par rapport aux pommes et tout ça, puis elle me dit « Ah, écoute, ça commence à être difficile, justement, à éplucher, puis, tu sais, c'est le fun, le temps des pommes, ça sent bon, toutes les recettes faites avec les pommes sont bonnes, mais c'est vraiment le trouble d'éplucher la pomme qui fait en sorte que des personnes, des fois, d'un certain âge, arrêtent de faire leurs choses aux pommes. Fait qu'avec cette petite machine-là, écoute, je trouvais que, ça va vite. Hein, tout va vite, hein, ces temps-ci. Et on reste moins découragé après ça de cuisiner. Oui. Et puis là, je sais aussi qu'on voulait parler de tout, dans le fond. Tu sais, on a déjà parlé de conservation et tout ça, mais tu sais, l'automne, là. Oui. Ce que j'aime de l'automne, parce que moi, en fait, l'automne, c'est une de mes saisons préférées, hein. Vraiment, là, au niveau de ses couleurs et tout ça, là, tu sais, dans les débuts d'automne, quand les feuilles commencent à changer de couleur. Mais ce que j'aime aussi, c'est que c'est vraiment le temps de la moisson. Hein? Oui. Et puis, la moisson, bon, on dit tout le temps hein, dans la Bible, la moisson est grande et tout ça, mais là, on parle de moisson aussi en vrai, là, de légumes et de toutes les choses, dans le fond, qu'on peut récolter, voilà, qu'on peut récolter pendant la moisson. C'est sûr, on parle de citrouilles, on parle, bon, c'est sûr, le temps des pommes, il y a des courges, tu sais, tout ce qui est... comment qu'on peut appeler ces aliments-là? La courgette aussi. La courgette aussi, oui, c'est des aliments qui, en conserve, se gardent très longtemps à la maison, mais aussi, ça se garde, si vous avez un garage, une pièce froide, tout ce qui est courgettes, citrouilles, tout ça, comme tu le nommais, bien, ça peut se garder pendant des mois dans un garage, au frais ou peu importe. Donc, personnellement, je le vois comme toi, c'est l'automne, c'est la saison idéale pour faire des belles réserves de quantité, de grosses quantités de légumes. Mais oui, c'est pour ça que moi, je vous encourage tous à préparer. On l'a vu avec Tony aussi, lors des autres émissions. Tony, tout ce qui était conservation au niveau de ses tomates, au niveau de ses légumes, ses sauces tomates et tout ça. Oui. Donc, et je crois que c'est une habitude qu'on devrait se donner de le faire à chaque année, de ne pas être toujours dépendant à chaque jour ou à chaque semaine, toujours d'aller à l'épicerie, d'acheter nos affaires, mais de savoir que, regarde, moi, je suis correcte. Pendant un certain temps, j'ai pas besoin trop de me casser la tête parce que j'ai fait des belles réserves à l'automne. Je regarde comme chez nous, par exemple, j'ai mon père qui fait sa réserve de vin pour toute l'année. Donc, il prépare son vin à la maison lui-même.
Puis après ça, il prépare ses 10 millions de bouteilles de vin. Puis ça lui donne toute l'année. Et il le fait à l'automne. La même chose pour... À l'automne, là, c'est là qu'on se prépare pour l'hiver à venir. Oui. On a-tu inversé un petit peu dans la Bible, dans le fond, hein, qu'on parle de préparation et tout ça? Tu sais, quand on parle, même, tu sais, comme dans la Bible, tu sais, je sais qu'à un moment donné, on peut parler de maïs, tu sais, quand on parlait des épis de maïs. Oui. Juste le fait qu'il disait qu'un des apôtres avait pris un épi de maïs qui restait. Fait que ça me laisse supposer qu'ils avaient déjà ramassé la récolte dans ce temps-là. Oui, exactement, qu'ils l'avaient gardé. Parce qu'on parle tout le temps du niveau de la récolte. Parce que, tu sais, dans le fond, je pense que Jésus aimait ça manger. On parlait souvent de nourriture. Finalement, je me rends compte, tu sais, ils avaient toujours le repas, tout le monde ensemble. Mais vraiment, l'automne, je trouve que c'est là où on manque le moins de nourriture. Mais c'est là que tout sort, c'est là que tout prend vie puis qu'on doit récolter. Même pour les greniers de Joseph, dans le fond, moi, c'est tout le temps les greniers de Joseph. Pendant les 7 ans qu'il s'est préparé pour la famine. Puis après ça, la famine est arrivée, puis lui, il s'en est bien sorti parce que Dieu l'avait averti 7 ans à l'avance de se préparer pour la famine qui s'en venait. Et pour arriver à ça, pour ramasser tout le blé qu'il a ramassé, ça devait être l'automne, là. Exactement. Parce que, bon, avant cette saison-là, c'était pas opportun. Fait que l'automne, c'est le temps de la récolte. Mais tu sais, on peut même emmener ça sur nous-mêmes. Exactement. Hein? Souvent, tu sais, on arrive à la fin de l'année. Hein? Fait que tu sais, l'automne, c'est comme un peu la récolte de tout ce que vous avez semé depuis le début de l'année. C'est bon ça. Oui. Tout ce qu'on a semé depuis le début de l'année, bien, c'est le temps de la récolte à l'automne. Puis avec Dieu, Dieu a toujours des saisons spécifiques. Il y a toujours un temps avec Dieu. Oui. Et il y a toujours un temps pour, comme on disait, semer. Il y a un temps pour récolter. Il y a un temps où est-ce qu'il y a des saisons de désert, comme on appelle, où est-ce qu'il n'y a rien qui se passe dans notre vie, ou qu'on est toujours dans des phases de questionnement, puis tout ça. Donc, on parle de récolte d'aliments, mais c'est très... comment je pourrais dire ça? Écoute, il pourrait y avoir plein de messages de faits sur la récolte de nos vies. Là, exactement. Donc, c'est applicable sur différentes facettes de nos vies, si je pourrais dire. Oui. Mais, oui. Fait que, écoute, tellement, si on arrive... Oups! Moi, j'avais déjà commencé à en couper un petit peu pour pouvoir... Je pense qu'on va être correct. Je pense qu'on va être correct avec ça. Est-ce que tu voulais que j'en garde aussi pour mettre dessus? Oui, ça, c'est une bonne idée. Alors, on va en garder un petit peu pour mettre dessus. Moi, ça nous rappelle, en les mettant dessus, ça fait juste nous rappeler que c'est aux pommes. Hein? Parce qu'on pourrait décider d'en faire la même recette qu'on fait là. On aurait pu décider de ne pas mettre de pommes dedans. Mais nous, dans le fond, si on a décidé de mettre des pommes, c'est de rappeler aux gens que quand les pommes, on a l'impression qu'elles sont un peu moins dures et au lieu de les gaspiller, c'est qu'on peut rajouter dans plusieurs recettes, dont le pain aux pommes. Donc, maintenant, on va rajouter... J'allais oublier nos ingrédients secs. Je pense pas que le pain aux bananes aurait été vraiment... Et ce n'est pas un pain aux bananes, tellement. Excuse-moi. Je suis toujours en train de mélanger. Je pense que la prochaine fois, on va faire un pain aux bananes avec tellement. À la maison, je suis... Tu sais, les pains aux bananes, à la maison, on en fait souvent. Mais le pain aux pommes, je vous avoue que même moi, quand j'ai préparé la recette, j'ai vraiment du fun. Parce que c'était la première fois que je faisais un pain aux pommes. Je t'ai fait vraiment travailler. Tu m'as vraiment fait travailler, mais c'est correct. Est-ce que tu y as goûté? Écoute, sincèrement, je suis quelqu'un qui cuisine à l'œil. OK? Et je le dis de façon très humble, mais je me mélange pas très souvent dans mon tape à l'œil, si je peux dire, dans mes quantités. Alors, fait que dans le fond, tu n'y as pas goûté, si je comprends bien, mais tu nous assures que ça va être excellent. Oui, exactement. Et je n'y ai pas goûté aussi parce que, bon, je voulais pas défaire le plateau de présentation aujourd'hui pour l'émission, mais je me suis vraiment retenue depuis que je les ai préparés. Je me retiens depuis tantôt pour y goûter. Super. Alors, j'ai hâte qu'on goûte ensemble. OK. Fait que donc, si on arrive à l'autre étape... Alors, on va mélanger les ingrédients secs. Et les gens doivent dire, mais voyons donc, c'est quoi cette cuisinière-là qui goûte pas à sa nourriture? Mais c'est correct. C'est correct. Bien, c'est parce que... Non, mais c'est correct parce que dans le fond, ça fait juste démontrer que souvent, on va trouver une recette sur Internet. Oui. Bien, on n'y a pas goûté pour l'essayer, là. À moins qu'on y ait goûté chez une amie ou quoi que ce soit. Exactement. Mais la part du temps, on trouve que la recette, ça a l'air bon parce que, bon, il y a des belles photos. Mais la part du temps, on n'y a jamais goûté. C'est vrai. Fait que... T'as raison. Voilà. Fait que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais emmener les petits moules à pain. Oui. Alors, pour les moules à pain, Écoute,
Moi, quand j'ai vu tes moules à pain, j'en étais presque jalouse. Parce que c'est comme, wow! Hey, ça fait des beaux petits pains sur la belle petite forme. Non, mais je t'explique, Nancy, OK? C'est parce que moi, quand je cuisine, j'aime ça quand c'est simple et pratique, OK? OK. Et quand j'ai vu ça au magasin, j'ai dit, Seigneur, tu as répondu à une de mes prières. Merci, qui était de me trouver un instrument de cuisine simple et pratique. Et le fait d'avoir toujours, tu sais, les gens qui ont, en tout cas, moi, souvent, j'avais juste comme... Une petite partie. La petite partie où est-ce qu'il y en a 12, OK? Mais quand tu as fini de faire les 12 puis qu'il te reste encore plein... Toi, tu parles des muffins, là, que ce soit les muffins, que ce soit les pains, mais quand on fait de la préparation de recettes et que là, les 12 sont pleins et qu'il nous reste encore de la recette dans le... Donc, de les faire cuire, d'attendre, d'en refaire. Exactement. Mais là, c'est pratique. Ce que tu t'es dit, c'est je vais en faire 12, puis à chaque fois que je vais en faire plus, je vais le donner à Nancy puis JF. Mais tu vois, t'as trouvé j'arrange ça, hein? Moi, j'arrange ça facile. Tu trouves toujours la solution à mes problèmes, Nancy. Oui, j'aime ça. Moi, on me dit tout le temps, OK, Nancy, puis c'est drôle, hein, parce que même dans la vie de tous les jours, c'est comme ça. Tu sais, souvent, on va me raconter quelque chose, puis je deviens tout de suite en mode solution. Mais c'est ça, bon. C'est ça le rôle de maman. Je deviens tout de suite en mode solution. Puis là, des fois, il y a des gens qui vont me dire, Nancy, je veux pas une solution. Tu sais, mais moi, tu sais, Nancy, je veux pas une solution, j'ai juste envie de le dire. Fait que c'est parfait, à ce moment-là, j'apprends à juste écouter. Mais oui, souvent, le mode solution, c'est bon. C'est moi. Écoute, c'est efficace. Ça, je peux te le garantir, c'est efficace. Fait que donc, ça va aller dans le four. Oui. Mais là, juste avant, on a des petits moules. Et là, les moules, tu as mis du beurre dedans, dans le fond, pour les graisser, pour être sûr que ça colle pas. Est-ce qu'on doit mettre de la farine ou non? Ben écoute, moi, j'ai pas mis de farine pour aujourd'hui. OK. Ben c'est parce que ça dépend des moules aussi, hein. Mais celui-là, il est neuf en même temps, puis on sait que ça colle moins. Fait que donc... J'ai pas mis de farine pour aujourd'hui. Un petit peu de beurre, un peu partout. On met ça dedans. Puis tu vas voir, quand il va sortir du four, on va attendre quelques petites minutes et on va être capable de le retirer très facilement du moule. Super. Bon. Donc, on y va. Oui. Et puis, pour, dans le fond, les biens de la caméra, donc, Thelma va commencer à en mettre dedans. Et je vais commencer à les remplir. Oui, exact. Dans quelques secondes, on va vous montrer le produit final. Oui, restez avec nous. Voilà le résultat, Thelma, de les petits pains aux pommes. Oui, aux pommes et non bananes. C'est ça. Donc là, toi, juste pour être certaine, quand on les a mis au four, tu les as mis combien de temps et à quel degré? Je les ai mis à 350 degrés. Oui. Et vous pouvez les mettre pendant 25 minutes au four. Super. Et puis, est-ce que c'est vrai la petite technique de rentrer le couteau pour voir si c'est cuit? Ou moi, j'utilise tout le temps des cure-dents. OK, un petit cure-dent, on rentre ça à l'intérieur. Et quand tu le retires, s'il n'y a absolument rien après, ça veut dire que tes pains aux bananes sont prêts. Les pains aux pommes. Pains aux pommes. Donc, on va y arriver. Oui, c'est ça. On va y arriver. Vraiment, merci beaucoup à la maison d'être avec nous. Nous, en tout cas, on a beaucoup de plaisir à faire les recettes avec Thelma. Et puis, pendant que nous, on va vous laisser à la maison, mais nous, on va prendre le temps d'y goûter. Alors, on se revoit à la 3e émission qui sera quelle recette? Écoute, j'ai quasiment le goût de garder la surprise, mais je vais vous le dire, ça va être des beignets aux pommes. Miam, restez avec nous. Dans le fond, dans quelques semaines, on vous montre la 3e émission. Merci.